Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 23 mars et c'est l'anniversaire de ma chère femme Susan Mary. Joyeux anniversaire, Susan. Je voudrais continuer de lire dans Proverbe 17, verset 8. « Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. Où qu'il se tourne, il y a du succès. » Mais il faut après vivre en fait avec les conséquences de cela. Ce texte parle d'une manière négative. D'ailleurs, il dit des présents. Pourquoi? Parce que ce que la personne cherche, c'est une place, comme dirait Salomon dans un autre texte, une place d'honneur à côté du prince, des gouverneurs. Et il va utiliser des moyens illicites. Mais il y a une façon correcte d'offrir des cadeaux. Dans la Bible, je voudrais lire avec vous quelques textes dans l'Ancien Testament. Et juste avant, je voudrais lire dans Jean chapitre 7, verset 24. « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » C'est une parole du Christ pour nous tous. Comment pouvons-nous juger selon la justice? En offrant des cadeaux. Genèse chapitre 32, nous allons trouver une histoire très intéressante. C'est l'histoire d'un frère, donc Jacob, qui n'a pas vu son frère Ésaü depuis longtemps. Pourquoi ils se sont séparés? C'est parce que Jacob, avec l'aide de sa femme, de sa mère, a trompé son père qui était âgé. Et le moment de recevoir la bénédiction, quand le père devait bénir ses enfants, Jacob a reçu la bénédiction qui était due à son frère. Et donc, cela va provoquer la colère de son frère qui va vouloir le tuer. Et donc, Rebecca, la maman de Jacob, va envoyer Jacob dans sa famille en Irak. Et là, Jacob va trouver une femme qu'il aimait. En plus, il va se marier avec une autre à la place de sa femme. Finalement, il y aura 4 femmes, enfin 2 femmes et 2 concubines et beaucoup d'enfants. Et des années après, il va rentrer au pays et il va rencontrer son frère. Genèse 32, verset 13 dit « C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit et prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes, etc. » Et vous voyez, il était riche cet homme. Ça, c'est le cadeau qu'il va offrir à son frère. Il ne veut pas trouver une place au soleil, une place à côté du gouverneur. C'est pas pour cela qu'il va offrir ses cadeaux. C'est pour se réconcilier avec son frère. Donc, parfois, d'offrir des cadeaux, parce que le texte ne dit pas que Dieu a dit « Oh là là, fais pas ça ». Non, en fait, cela va aider à la réconciliation avec son frère. Des années après, Jacob est vieux, il a des fils qui sont pas très corrects. Ses fils vont vendre le petit Joseph comme esclave. Il va devenir esclave en Égypte. Ensuite, Joseph va devenir gouverneur. 20 ans après avoir été vendu comme esclave, Joseph va revoir ses frères qui vont venir acheter du grain en Égypte. Joseph n'est plus esclave, il est gouverneur d'Égypte. C'est le 2e homme le plus puissant après le pharaon. Joseph va mettre à l'épreuve ses frères en laissant donc un frère en prison et il va renvoyer les autres frères en Palestine avec du grain, mais il va mettre aussi l'argent qu'ils avaient utilisé pour acheter le grain dans les sacs à grains. Et donc, en fait, de retour en Palestine, Jacob va dire ceci à ses fils. Israël est leur père, leur dit. Donc, Israël ici, c'est Jacob, qui a un autre nom. Maintenant, il s'appelle Israël. Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter en cadeau, en présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches, des amandes, tout ça bio. Pour cet homme en Égypte. Il ne sait pas, Jacob, à ce moment-là, que le gouverneur d'Égypte n'est autre personne que son fils, Joseph, qu'il aimait tant. Et vous voyez que là, il va envoyer des cadeaux à cet homme pour apaiser la colère, soi-disant, du gouverneur d'Égypte. Mon dernier texte se trouve dans 1 Samuel 25, 18, 20. David est en vadrouille avec son armée. Il arrive dans une certaine région où il avait un homme très riche qui s'appelait Nabal. Or, le texte nous dit que Nabal est un homme méchant. Et David se met en colère et il veut donc combattre cet homme.
Or, la femme de Nabal, Abigail, va faire ceci. Abigail prit aussitôt 200 pains, oh là là, deux outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Et donc elle va offrir cela à David et à son armée pour que la colère de David s'apaise. Donc ici, dans ces 3 textes, Jacob et Ésaü, Jacob et ses enfants qui vont en Égypte, et Abigail et David, ces exemples sont positifs de personnes qui ont fait des cadeaux pour que la colère s'apaise, pour que les relations se font à nouveau. Et vous, que pouvez-vous faire en jugeant avec justice? Le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un qui est en conflit avec vous, c'est le pardon et l'amour de Dieu. Offrez l'amour de Dieu à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Offrez des cadeaux. Le cadeau que Dieu a déjà mis dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.